C'est un document exclusif de iTélé et BFM TV, deux journalistes qui ont rencontré Sonia, la personne qui a aidé les services de sécurité du RAID à éradiquer Abaoud. Document exclusif de BFM TV, un journaliste et une journaliste ont pu rencontrer Sonia. Nous n'allons pas vous donner son identité, mais voilà, nous allons l'interviewer. Alors Sonia, que pouvez-vous dire sur ce qui s'est passé? Ben voilà, donc j'étais avec Asna, on se baladait en bagnole, et on a eu un coup de téléphone de son cousin qui devait venir, on devait le récupérer, donc il y avait un code, on a donné le code, et ça s'est super bien passé. Il est monté dans la voiture, on l'a accompagné, j'ai regardé ce jeune homme, mais je trouvais qu'il était très mignon. Je lui ai dit à ma copine Asna, je lui ai dit, mais il peut mettre un pote, ton cousin. Donc nous avons pris une chambre à l'hôtel, j'ai passé la nuit avec lui, franchement c'est un super étalon. Et dans la couette, vous savez que les hommes ont la langue facile, je suis arrivé à le faire parler. Et il m'a dit que effectivement c'était lui le responsable des attentats sur les terrasses, au Bataclan et au stade, car ils ont voulu assassiner le président François, qui regardait un match. Et j'étais désemparé. Je n'en pouvais plus. Comment ai-je pu faire l'amour avec un type qui a fait tant de massacres? J'ai demandé au numéro d'urgence. Je les ai appelés et je leur ai dit que Abaoud était à Saint-Denis. Je m'y suis rendu le soir. Oui, c'est vrai que vous vous êtes rendu le soir. C'est vous qu'on a vu à la télé, que vous disiez à ces policiers du RAID, n'arrêtez pas mon copain, ne lui mettez pas les menottes. C'est mon copain, il n'a rien fait lui. Il s'était présenté devant la télévision. À ce moment-là, ils l'ont interpellé. C'était bien votre copain. Oui, c'était mon copain. C'est bien vous qu'on voyait la brune, avec le visage, hein. Oui, c'était moi, oui, vous êtes très fort, monsieur le journaliste. Je suis journaliste. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous pensez? Donc ma première question est simple. Que vous a promis l'État en échange? L'État en échange, il m'a promis que j'aurais tous les honneurs de la France, que j'aurai un appartement chez Emmaüs avec tout le luxe, que je pourrais aller manger au resto du cœur à n'importe quelle heure, que j'aurai le RSA, que j'aurai la CMU, que je trouverai un travail avec une nouvelle identité. Mais quand j'ai appris que j'allais être déchoir de ma nationalité, moi en tant que binational, avec tout ce que j'ai fait pour la France, j'ai sauvé des vies, et tout ça, je suis révolté. Hein? Je n'ai plus mon identité, ils me l'ont déchu, la loi est passée avant qu'elle ait pu être promulguée. Oui, mais vous savez très bien que c'était les risques à prendre. Que reprochez-vous à cet État? Je reproche que nous, les binationaux, nous avons aidé l'État, et eux, ils nous ont mis dans le caca. Il n'y a rien de vrai. Quand je vois cet Américain-là, qu'ils ont fabriqué, un type qui l'a attrapé dans le train, il a eu sa Légion d'honneur. Et moi, je n'ai même pas eu droit à une tartine de beurre. Vous êtes révolté, vous êtes énervé, je vois. Oui, je suis très énervé, car aujourd'hui je deviens un autre appât. Que voulez-vous dire par là? Ben voilà, Abaoud, il a laissé un secret derrière lui. Il m'a dit qu'ils étaient rentrés à 4
aujourd'hui l'État me recontacte. Ils veulent que je devienne un appât pour, et justement, que les autres qui n'ont pas attrapé, qui sont dans l'île de France, pour terroriser la France, je puisse leur servir de repas. Qu'allez-vous faire? Je ne regrette pas ce que j'ai fait, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Tout ce que je regrette, c'est la trahison de ce gouvernement, ces services de renseignement qui ne servent à rien. Si c'était pas moi, il y aurait eu un autre carnage. Ils sont planqués dans des bureaux. Ils sont... Je ne sais pas quoi vous dire, j'ai la haine. Voilà, je suis obligé de prendre du Lexomil. Ils m'avaient promis un suivi psychologique. J'ai tout perdu, ma famille, mes amis. Malgré qu'ils savent qui je suis. Puisque j'étais l'ami de Asna, ça devrait leur mettre la puce à l'oreille, tout ça. Oui, je comprends votre situation. C'est triste. Vous viviez, j'ai appris, d'hôtel en hôtel, avant de rejoindre ce grand palace de chez Emmaüs. Malgré que vous ayez eu droit à ces petits repas du Resto du Cœur. Que comptez-vous faire aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je cherche à me battre, à retrouver ma liberté. J'ai été déchu de ma nationalité. C'est pas grave. J'ai pu sauver des Françaises et des Françaises de toute nationalité. Mais pourquoi François ne m'a-t-il pas reçu? Je ne comprends pas tout ça. Il aurait pu me recevoir secrètement. Regardez-vous, les journalistes. Vous m'avez bien reçu, vous m'avez bien écouté. Ben, ces appâts-là, je ne pense pas que je mordrai à ce jeu-là. J'en ai marre. Le soir, il me faut du Valium 50 mg. Je n'en peux plus, j'ai perdu tout, ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Alors qu'avant, nous chantions tous en chœur. Allons, enfants de la patrie. Oui, c'est bon, nous avons compris. Donc, Sonia, nous vous remercions pour ce témoignage poignant. Nous avons compris qu'en fait, les binationaux, que vous aidez les Français ou pas, à les aider pour déjouer les attentats, en fait, vous n'êtes que des moins que rien. Vous n'existez pas. Et nous vous effacerons de la mémoire de tous ces Français et vos Françaises qui vous ont écouté. Je vous remercie beaucoup, Sonia, et j'espère qu'un jour, vous gagnerez votre pari. Je voudrais dire encore un mot. Oui, je vous écoute. François, tu es un traître. Je ne vous aiderai pas à retrouver ces 80 personnes. Plutôt me suicider. Je suis mis à mort. Je suis condamné. Et c'est pas vous qui allez me sauver. Mais moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Comprenez-vous bien la douleur que nous ressentons, nous, les binationaux, à savoir que notre consoeur a été encore une fois trahi par tout ce système qui, en fait, nous pourrit la vie.